Vous m'avez entendu dire ça quelques fois. C'est une expression que je dis souvent. Nous sommes esclaves de notre perspective. Et là, pour les besoins de la cause, je vais me mettre des lunettes de même, là, ou des longues vues. Tout ce qu'on voit, là, c'est ce qu'on voit. C'est intelligent, hein? Là, présentement, là, je ne vois pas ma Bible. Je la vois pas. Est-ce qu'elle existe? Clairement, elle est juste là. Mais quand je regarde en avant, je vois pas. On est esclave de ce qu'on voit. Donc, ce qui fait en sorte, c'est qu'on a des angles morts dans nos perceptions, dans les choses qui se passent autour de nous. Il y a des angles morts qu'on ne voit tout simplement pas. Je vous donne une illustration ici. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été élevé. Quand tu rentres chez vous, quand tu rentres dans une maison, tu enlèves tes souliers. C'était beaucoup plus qu'une obligation. C'était encore plus que du savoir-vivre. Moi, dans ma tête, à moi, ce que je me suis fait enseigner, non, je ne me suis pas fait enseigner ça, c'est ma compréhension. En bref, si tu n'enlèves pas tes souliers avant de rentrer chez vous, tu es un tout croche dans la vie. Là. Ça se peut même pas. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas en train de dire que mes parents m'ont enseigné ça, c'est ce que j'ai compris. Étant donné que c'est ce que j'entends, tu enlèves tes souliers quand tu arrives chez le monde, devinez comment je regardais les autres, avec clairement beaucoup de condescendance. Ah, toi, tu rentres avec tes souliers. Ah ouais, c'est les animaux qui font ça, qui n'enlèvent pas leurs souliers. Nous, on enlève leurs souliers. Il faut faire ça. Ils ne peuvent pas m'enlever, c'est pour ça. Nous, on a des souliers. En 2005-2006, on est parti, on a visité, je ne sais pas, 75, 100 églises. La plupart au Canada anglais et aux États-Unis. Et ça implique qu'on allait manger chez eux pour dîner, pour souper. Bien sûr, on couchait là. Donc, les derniers, souvent, on voyait comme 2, 3 familles dans le même voyage. Donc, on a visité au-dessus de 100 familles. J'ai 2 affaires qui m'ont vraiment frappé, puis très rapidement. La première, le tapis est vraiment à mode. Ici, on est sur le bois franc puis sur le plancher flottant. Mais quand tu vas aux États-Unis, là, du tapis ça d'épais là, que tu renfonces dedans, c'est super à mode. Je fais, mais voyons donc. Ils n'ont pas entendu parler des acariens, eux autres, là, des petites bestioles qui se promènent là-dedans. Moi, j'étais sidéré. Ça fait une dizaine d'années. Il y en a plusieurs, c'est encore comme ça, mais ils sont en train de voir la lumière puis de changer vers le bois franc. Mais bon, mon point n'est pas là. J'ai fait aïe aïe. La deuxième chose, ils gardent pratiquement tous leurs souliers sur le tapis. Fait que là, tu sais, je viens pour rentrer, j'enlève mes souliers, tout le monde enlève, je suis toute ma famille, clairement. Non, rentrez. C'est une bande de tout croche, ça n'a pas de sens. Voyons donc, puis en plus, il y a du gros tapis. T'sais, si mes orteils renfoncent, imagines-tu les cochonneries? Aïe aïe! C'était choquant, mais là, maintenant, plus que tu y vas, plus tu réalises que personne n'enlève leurs souliers. Là, ils mouillent, puis tu vas juste secouer leurs souliers, puis ils rentrent en dedans. Mais voyons donc. Je ne sais pas si l'idée, nous, on passe la balayeuse, puis eux autres aussi, mais pourquoi nous, on enlève nos souliers si on passe la balayeuse? Je ne sais pas si c'est leur raisonnement, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose d'enlever nos souliers avant de rentrer, surtout s'ils mouillent dehors. Mais eux autres sont aussi convaincus que ce n'est pas pratique pantoute. Pourquoi? Pas sûr du raisonnement. Mais une chose est certaine, c'est qu'eux autres sont convaincus, puis moi, je suis convaincu. Mais qui sait qui a raison? Là, évidemment, la plupart d'entre vous, parlant, vous dites « Non, enlève tes souliers, c'est encore une bonne idée. » Mais eux autres, on leur dit quoi? Puis là, on peut bien essayer de les convertir, mais ils ne voient pas la nécessité là-dessus. Là, je prends une illustration très amorale et très banale. On s'en fout que tu gardes tes souliers ou non, c'est chez vous. Fais ce que tu veux, ça ne change pas grand-chose, puis maintenant, je garde mes souliers une fois de temps en temps. Mais on va s'entendre, il y a des sujets beaucoup plus délicats que ça. Des sujets où est-ce que c'est... À cause qu'on voit les choses d'une façon différente, à cause que moi, je regarde là, puis l'autre regarde là, bien, il peut y avoir un mur entre 2 personnes ou un mur entre 2 groupes parce qu'on voit des choses totalement différentes. Puis dans l'Épître aux Galates, bien, il y avait un mur. Il y avait un mur parce qu'il y avait des chrétiens qui disaient « On va mélanger la loi avec le christianisme. » Puis il y en a d'autres qui disaient « Non. » Ça créait un mur. Donc, il y avait des chrétiens païens, puis il y avait des chrétiens juifs, qui n'avaient pas la même perspective sur la place de la loi. Et ça les emmenait dans des places
complètement différentes. Et Paul, ici, dans notre texte, va apporter les chrétiens juifs et païens à la même place. Il va leur démontrer que l'Évangile détruit ces murs-là qu'on se construit parce qu'on ne regarde pas dans la même direction, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Donc, on va lire notre texte, Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voici notre texte qu'on va survoler aujourd'hui. Donc, certains juifs chrétiens croyaient que l'observation de la loi était nécessaire après la conversion. Certains aspects étaient ultra importants, dont le sabbat. C'est ultra important pour le sabbat. Donc, il y a certaines prescriptions qui étaient dans l'Ancien Testament qui ont dit non, on garde ça. Les traditions, les fameuses traditions qu'eux autres avaient. Nous, on est le peuple de Dieu, on a toujours fait ça comme ça. On a la loi de Moïse, on a l'Ancien Testament avec nous autres, on a les traditions avec nous autres. C'est de même qu'on continue avec ça. La circoncision, ça en est un autre. Puis de l'autre côté, dans l'Église, tu as les païens. Les païens, eux autres, qui connaissaient plus ou moins la loi de Dieu, mais ils savaient, eux autres, qu'ils avaient besoin d'être sauvés par Jésus-Christ. Eux autres disaient, non, nous, on est libres en Christ. Fait que là, tu as les gens qui disent, non, il y a des prescriptions bien serrées qu'il faut suivre. Tu as les autres qui disent, non, pas pantoute. Il faut que tu fasses circoncire ton fils. Non, vraiment pas. Il faut suivre le sabbat. Non. Voyez-vous, il y avait quand même un pas pire mur. Ça devait créer des flammèches. Il y en a qui sont attachés à la loi, aux traditions, puis il y en a qui disent, non, moi j'ai juste Christ, puis ça me suffit. C'est parce que si tu dis j'ai juste Christ, puis ça me suffit, l'autre qui, lui, s'attache à la loi, tu fais, mais voyons. Et de l'autre côté, si toi, tu dis non, c'est important, toutes ces choses-là, puis lui, il vit sans loi, ça ne fait pas de sens. Comment on fait pour marcher ensemble? Comment on fait pour avancer ensemble? Ça ne fait aucun sens. Il y a un mur. Et là, ici, au verset 26, Paul adresse ça. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Paul les amène là. « Tous ceux qui croient exclusivement dans l'œuvre de Jésus-Christ pour leur salut, ce sont tous des fils de Dieu. » Je peux juste m'imaginer l'Église. D'un bord, tu as les pro-loi, pro-tradition, puis de l'autre bord, tu es pro-liberté. Là, tu te regardes, comment est-ce qu'on fait ça ensemble? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ensemble, ça? Et là, tout d'un coup, Paul lâche, il lit ça. C'est une lettre qui a été écrite à l'Église de Galate. Donc, à quelque part, à un moment donné, ils ont lu cette lettre-là pour la première fois. Puis je veux juste imaginer, sans avertissement, Paul leur dit, « Vous êtes tous des fils. » Il me semble juste les Juifs, comme hop. Nous, on est le peuple de Dieu. On s'est convertis à Jésus-Christ. On est Israël. Nous, on est quelque chose. On a les traditions. On a la loi de Moïse. Wow! On est tous fils de Dieu. Alors, ça n'a pas de sens. Oui. Vous avez tous le même père. Celui que vous appelez papa, c'est la même personne. Et la façon que vous vous approchez de papa, c'est par Jésus-Christ. Les deux gagnent. Ouh. Vous êtes tous de la même famille. Eux autres étaient en train de mettre une division, ce qu'il n'y en avait pas. La division, c'est on suit-tu la loi ou on ne la suit pas? C'était ça. Et Paul, son point de Paul, ici, c'est super facile. L'Évangile brise ça. C'est plus ça le problème. L'Évangile amène tout le monde à la même place, à papa. Que tu sois n'importe quoi. Quand tu es sauvé, Dieu, c'est papa. Jésus, c'est ton sauveur. Peu importe quelle langue tu parles, peu importe quelle couleur que tu es, peu importe de quel pays tu viens, ça ne change rien. Tout le monde a les mêmes privilèges. Lisons le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tout le monde a les mêmes privilèges parce que tout le monde a expérimenté la même chose. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu deviens un avec lui.
Tu deviens une même plante avec lui. Tu deviens un dans sa mort, tu deviens un dans sa résurrection. C'est ça ici le sens de baptiser en Jésus-Christ. Le sens, c'est d'être immergé, d'être enveloppé. C'est pour ça qu'il y a comme deux illustrations au verset 27. C'est pour ça que ça nous parle d'avoir revêtu Christ. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, ont tous été justifiés par la foi. Tous les chrétiens nés de nouveau ont tous eu leurs péchés pardonnés. Tous les chrétiens ont tous la vie éternelle et ils ont tous été scellés du Saint-Esprit. Ils sont tous en attente de leur héritage. Tout le monde. Peu importe d'où est-ce que tu viens, tu as un Père, puis tout le monde expérimente la même chose. Ultimement, on finit tous à la même place, unis à la même personne, en train de faire la même affaire. On est tous en train de participer à la même vie. Que tu sois juif ou pas. Et ça a dû faire mal d'entendre ça. Ça n'a pas d'importance, parce que Dieu est Dieu. Cette union avec Jésus-Christ détruit les murs. Et on y va ici au début du verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc ici, il va vraiment plus loin que l'histoire juif-païen, loi, pas loi. Et là, il va ici détruire 3 murs que les hommes se mettent, hommes, femmes, que l'être humain se met. Des murs qu'on se met, mais que l'Évangile détruit. Puis là, il va poser toute une bombe. Pour nous, on lit ça, on fait « Ah, OK, oui, c'est beau. » Mais ces murs-là étaient solidement ancrés dans la culture. Ces 3 murs vraiment énormes. C'était la réalité des gens. Donc ici, il y a comme 2 groupes de personnes 3 fois, puis wow! C'était une grande réalité. On a déjà commencé à en parler, mais le premier qui dit, c'est juif-grec. Donc, on voit ici une différence de nationalité. Pour un juif, les païens, c'est des chiens. Et juste pour vous mettre sûr comme ça, là, à moins que vous soyez juif, vous êtes païen. Je suis païen. Okay? Donc, on n'est pas du peuple de Dieu. On n'est pas d'Israël. On est païen. Donc, c'est du monde comme nous autres. Mais les Juifs voyaient les païens comme des chiens, comme des déchets, comme des impurs. Et les païens, comment vous pensez que regardaient les Juifs? Pas vraiment mieux, non? Pas vraiment mieux. Le mur naturel entre les Juifs et les païens peut se comparer au mur naturel qu'il y avait entre les nazis et les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, sans la violence. Donc, comment les nazis voyaient les Juifs? Comme une race inférieure. Comme des... on va débarrasser le monde entier. Là, il n'y avait pas l'aspect violence, mais l'aspect mentalité. Il n'y a pas de cohabitation entre les deux. Là. Mais c'est de ça qu'on parle. Et là, mettez ça dans la même église. Le gars à côté de toi, là, c'est un chien, c'est un déchet. La madame, là, alors, on va faire des ministères, on va mettre à vous deux aller faire quelque chose. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas un juif qui voudrait venir avec moi ou un païen, non, ça... C'est difficile. Et ça, on voit ça dans Actes. On voit la tension énormément lorsqu'on lit Actes des apôtres, où est-ce qu'il y a même eu des conciles. Puis là, quand l'Église de Jérusalem réalise que là, les païens commencent à entrer dans l'Église, puis là, que Dieu a ouvert les portes, puis que là, le monde a commencé à prêcher aux païens, écoute, ça a fait tellement d'effervescence que avant qu'ils comprennent, la tempête était pognée dans l'Église, assez qu'il a fallu qu'ils se calment. On voit ça dans Actes. La deuxième ici, c'est ni esclave ni libre. Pour nous, c'est vraiment pas une réalité, mais la différence de classe sociale, bien, ça peut être, mais pas dans cette mesure-là. Mais c'était tout un problème dans ce temps-là. Là. Les maîtres ambitionnaient. Souvent, quand on donne le pouvoir à quelqu'un, ça finit jamais bien. Donc, il y avait des hommes, des êtres humains qui avaient le pouvoir sur d'autres êtres humains. Donc, ça l'ambitionnait. Et les esclaves, eux autres, subissaient donc des êtres humains. On va juste imaginer un instant, c'est quoi être esclave? Tu n'as pas le droit sur ta personne. Jamais. Donc, si moi, je suis esclave, mon maître me dit de faire quelque chose, il
faut que je le fasse, ou sinon il a le droit de vie de mort sur moi. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut me revendre, il peut me battre, il peut faire ce qu'il veut. Je parle quand il veut, j'agis quand il veut, comme il veut. C'est comme ça. Il y en a une méchante gang qui ambitionnait. Les maîtres, eux autres, ils possédaient d'autres êtres humains. Et les esclaves, eux autres, se faisaient posséder. Les maîtres avaient des privilèges, clairement, et les esclaves, eux autres, étaient traités comme du bétail. C'était littéralement, un esclave, c'est du bétail. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament qu'il y avait cette tension-là, parce que dans l'Église, il y avait des maîtres et il y avait des esclaves. Vous lirez l'Épître à Philémon. Mais chose facile à comprendre, c'est que les maîtres devaient assurément mépriser les esclaves, parce que c'était des esclaves. Parce que si tu ne méprises pas un esclave, tu le libères. C'est simple. Si tu le gardes esclave, c'est parce que tu n'as pas une haute estime de lui. Et les esclaves, assurément qu'ils devaient mépriser leur maître, surtout ceux qui ambitionnaient. Mais imaginez dans l'Église, un maître se fait enseigner par son esclave. Je pense pas, non? Je pense pas. Et là, ensemble, ils vont servir. Je pense, un maître servir son esclave? Non, 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 non. L'esclave servir avec joie son maître et avec une grande dévotion? Pas fou, non? Voyez-vous le mur? C'est énorme. Le gars, c'est à côté de toi, là, il t'appartient. L'autre bord, là, ce gars-là, là, tu es sa possession. Comme un soulier. Comme un bœuf. Nous, ensemble, pas sûr. Autre ici, homme-femme. L'historien Joséphus, souvent ce gars-là, il est cité, parce que c'est un juif qui a écrit sur l'histoire dans le temps de Jésus, donc sur l'histoire qu'il observait alentour de lui. Souvent, il est souvent cité, puis souvent ce qu'il a à dire, c'est pas tout le temps super édifiant. Dans tous les sens, les femmes sont inférieures aux hommes. Oui. Ouais. Ça nous donne le pouls. Tu sais, aujourd'hui, écrire ça, mettons dans le Journal de Québec, c'est tel que tel, là. Je ne suis pas sûr que ça passe très bien. Mais ça nous donne le pouls de comment. C'était correct pour lui écrire ça, là. C'était tout à fait correct. Il n'y a personne qui a fait comme « Wow, on va faire une marche, là. Brûlons nos brassières. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans le livre de prières matinales, donc des prières matinales, un livre, un recueil que les Juifs avaient, voici ce qu'une des prières dit. Là, évidemment, ni Joséphus, ni ça, c'est chrétien. Mais ça nous donne un pouls. Merci Dieu de ne pas m'avoir fait une femme. C'est pas une prière que j'ai déjà pensé dire, moi. Puis si on étudie un peu les Écritures païennes, les païens n'avaient pas une plus haute estime des femmes non plus. Dans ce temps-là, à cette époque-là, les femmes, c'était rien. C'était les droits, l'importance. Il y avait comme deux classes de personnes, les hommes et les femmes. Comme il y avait des esclaves puis des maîtres. Comme il y avait des Juifs puis des Grecs. L'homme, lui, était roi chez eux. Il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait avoir plusieurs femmes. Il n'y avait pas de problème. La femme, elle faisait quoi, elle? Ce que l'homme disait. Point. C'était pas rare de voir dans les assemblées, en fait, c'était pas mal de choses courantes, les hommes et les femmes ne s'assoyaient pas ensemble. Donc, tu avais les femmes d'un bord et les hommes de l'autre. Dans pas mal toutes les sphères. Pourquoi? Ben, on ne mélange pas les hommes et les femmes ensemble. Ça ne fait pas de sens, hein? Voyez-vous le mur? Énorme. La femme envers l'homme et l'homme envers la femme. C'est énorme. Mais Paul, ici, n'a pas fini en tout ça, parce que le reste du verset 28, il dit « Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et là, je ne peux même pas m'imaginer la face du monde quand là, ils ont commencé à lire ça. Quoi? On est tous un en Jésus-Christ. L'esclave qui regarde son maître. Hein? Puis l'homme qui regarde sa femme. Je ne veux pas être aussi bas que ça. Évidemment, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais vraiment pas. Nous sommes un en Jésus-Christ maintenant. Enlevez tous les murs qui vous séparent. Tout le monde est un. Pour nous, on fait, ben oui, c'est normal. Pas pour eux.
C'est pas normal. On vit dans une société où est-ce que la tolérance sur tous les sujets, puis tu décides un matin de t'appeler Louise, puis j'ai 77 ans, je peux ce matin dire ça aujourd'hui, puis je vais me faire accepter. Donc, nous, aujourd'hui, d'avoir des murs, on essaie de les enlever au profit de la vérité, en tensant la vérité. Mais dans ce temps-là, c'était pas de même. Dans ce temps-là, c'était très strict. Et là, Paul est en train de leur dire, il faut enlever les murs qui vous séparent. Les perspectives que tu as, là, enlève-les. Ce qui t'empêche de voir à droite puis à gauche, enlève-les. Ce n'est pas important ce que tu vois. Comment toi tu vois la vie, il y a plus que ça. Hein? Il y a plus que ça? Mais hein, il y a plus que ça. Ici, on est en train de parler d'un renversement énorme. L'inférieur devient égal au supérieur, vice et versa. Supérieur devient égal. Parce qu'on est tous dans la même famille. Tout le monde sont pareils. On s'en va tous à la même place. On espère toute la même place. On a tous expérimenté la même place. Il le dit au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ça, probablement, les judaïsants, les juifs chrétiens, ils ont dû faire « Aouh! » Ça a dû péter leur bulle. Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse. Et ça, les Juifs s'étaient approprié ça. Ils ont dit, nous, on est la descendance d'Abraham. Et ici, Paul vient de dire, pas nécessairement. La réalisation de cette promesse, c'est la postérité d'Abraham, c'est tous ceux qui ont cru avec la foi d'Abraham. Si tu crois comme Abraham à un sauveur, tu vas être sauvé. Ça va être imputé à justice. Et ici, tu es en train de dire, ça s'adresse à tous ceux qui croient à Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui s'avancent vers Dieu par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, sans distinction de qui tu es maintenant dans la famille d'Abraham. Les Juifs, quoi? Les chiens sont dans la famille d'Abraham parce qu'ils croient comme moi en Jésus? La réponse à ça, c'est oui. Les chrétiens, maintenant, sont une famille. Puis dans cette famille-là, il y a des différences. On ne peut pas le nier. Il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a toutes sortes de nationalités. Mais l'idée ici de Paul, c'est on est toute une famille, égaux. Écoutez bien cette phrase. L'Évangile n'abolit pas les différences. On reste différents. Mais l'Évangile fait en sorte qu'on appartient à une famille où les différences sont célébrées et non pas discriminées. On célèbre les différences dans l'Église de Christ. Qu'il y ait des femmes, il y a des hommes. Wouhou! Qu'il y ait des Autochtones, qu'il y ait des Asiatiques, et qu'il y ait des Noirs, des Blancs. On célèbre ça dans l'Église de Christ. On ne discrimine pas selon ces différences-là. Le point commun ici de les chrétiens, c'est qu'on est à Christ. Nous sommes à Christ. Le point de ralliement, c'est qu'on a le même papa. Pourquoi? Parce qu'on a tous expérimenté la même chose. Ce qui nous unit, là, c'est la foi. Ce qui nous unit, c'est la même foi qu'Abraham. Maintenant, faisons des réflexions, puis rendons ça pratique pour nous ici à Charlesbourg en 2018. À ma connaissance, on n'a pas un problème de racisme. Et on n'a pas de problème de sexisme non plus, puis il n'y a pas vraiment de problème de classe sociale non plus. En fait, à ma connaissance, on n'est même pas proche d'avoir des problèmes dans ces rayons-là. Là. Fait que craignez pas, Simon, n'ayez pas peur. Simon va nous dire qu'on est raciste. Non, pas du tout. Si vous l'êtes, je ne le sais pas. Mais j'aimerais ça prendre le principe qui est ici et en faire une application sur un sujet de l'heure dans notre société. Les sociologues, les experts en relations de travail, les divers intervenants dans le milieu évangélique, donc ceux qui écrivent des livres, ceux qui observent et tout ça, et mon humble observation, pas que mon observation équivaut à ce qu'eux autres ont dit, nous parlent d'un mur entre les générations. Donc, que tu sois sauvé ou non, c'est observable. En fait, on peut même la science, donc Dieu a donné une sagesse commune. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas sauvés, sont capables d'observer des choses. Et leur observation pointe à ce qu'il y a des problèmes entre les générations. Et c'est un problème au milieu du travail, c'est un problème dans pas mal partout. Et dans l'Église, ça pourrait l'être aussi. Pas nécessairement ici, mais si ça l'est partout ailleurs,
vaut mieux être conscient qu'il y a un tout. Et c'est ça qu'on va regarder juste un instant. Des fois, quand je vous écoute, puis quand je m'écoute. Des fois, quand je vous observe, puis je m'observe. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne vient pas des mêmes planètes. Des fois, je vais entendre des jeunes parler, puis je viens d'avoir une conversation avec des personnes plus âgées, je fais « Hein? » Et j'ai ma propre opinion là-dedans aussi. Des fois, je suis avec des personnes âgées qui posent une observation sur les jeunes, puis je fais vous ne comprenez pas pantoute, là. Puis ici ou ailleurs. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui observent ça. Et c'est largement documenté. Et vous pouvez aller sur Internet, il y a beaucoup de choses qui classifient les générations. Et selon les experts dans le sujet, dans notre Église, il y a 5 générations. Laissez-moi vous les nommer. Ce n'est pas les experts qui sont venus ici, mais vous allez comprendre. Ceux qui sont nés en 1900 et 1940, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Cette génération-là s'appelle la génération silencieuse. Ceux qui sont nés en mi-40 et 60, on les appelle les baby boomers. Ça, on en a un peu plus. Ceux qui sont nés au tournant des années 60 et 70, on les appelle la génération X. Je fais partie de ça. Ceux qui sont nés entre 80 et 90, on les appelle les millénials ou Y. Il y en a une couple aussi. Et ceux qui sont nés en l'an 2000 et en s'en venant jusqu'à aujourd'hui, c'est la génération Z. Pourquoi je vous parle de ça? Suivez-moi, c'est super important. On va regarder l'ADN de comment ça pense, chaque génération. Suivez-moi, là. Suivez-moi. On va voir, vous allez faire... on n'est vraiment pas sur ces mêmes planètes. Génération silencieuse. L'ADN, on parle de sacrifice, la loyauté et l'engagement. C'est décrit comme ça. C'est pas moi qui ça. Il y a des études là-dessus. Les baby boomers, la permanence, la stabilité et la continuité. Et là, ça fait... Passons à une autre génération, c'est une autre histoire. La génération X, la mienne, avoir du temps pour soi, la conciliation de famille et le travail, puis la qualité de vie. Je reviens en arrière, baby boomers, permanence, stabilité, continuité. Ma génération, temps pour soi, conciliation de famille et travail et qualité de vie. On est ailleurs, hein? Les millénials, la facilité, la permissivité, le dialogue, la négociation et le compromis. Donc, il y a une époque où tu ne regardes même pas ton père dans les yeux puis tu l'appelles monsieur. Et une autre époque, tu négocies avec. Je ne veux pas m'en... Les personnes plus... Marmette, chez vous, y avait-tu beaucoup de négociations avec papa? Pas vraiment, hein? Non. Puis tu sais, au magasin, il n'y avait pas beaucoup de ça. Non. Surtout pas. Mais aujourd'hui, c'est chose courante. La génération X, eux, ils ne s'intéressent même plus aux médias traditionnels comme la télévision. Eux autres sont beaucoup plus digitales, beaucoup plus sociales, sont beaucoup plus créatifs et libres-penseurs. Ça, c'est un excellent commentaire. Parce que ça, c'est... Excuse-moi de prendre le commentaire, c'est tout seul au monde. Ça, c'est la vue d'un baby boomer qui regarde l'autre génération. Mais l'autre génération regarde les baby boomers, ils font « Aïe, ça n'a pas d'allure. » Voyez-vous, on vit avec ça. On a des opinions et des jugements sur les autres générations, puis on dit « Ils ne l'ont pas eu, eux autres. » Puis ceux qu'on regarde, ils font « Ben, eux autres non plus, ils ne l'ont pas. » Les générations silencieuses puis baby boomers, eux autres, veulent réussir dans la vie. Ça ne vient pas de moi. Ils veulent réussir dans la vie. Donc, silencieux, baby boomers. Les autres veulent réussir leur vie. Il y a un monde de différence entre les deux. Dans une certaine génération, ils valorisent la conformité, l'engagement et la durée. Mon beau-père a travaillé 35 ans au IGA. L'autre génération valorise la distinction, l'utilité et la beauté. Il est mentionné que les jeunes vont changer de carrière à tous les 2-3 ans. Pourquoi? Parce que ça ne fit pas dans leur agenda. Combien de vacances tu m'as? Moi, quand j'allais à un emploi, là, j'étais nerveux, puis j'étais comme « Ah, merci de me donner une job. » Je ne parlais même pas de salaire. J'avais la surprise quand j'avais ma première paye. « Ah, il me paye tant. »
Puis ceux de la plus vieille génération, eux autres étaient contents juste de peut-être avoir une paye. Et aujourd'hui, aux entrevues, c'est une des premières questions, c'est combien tu me payes? Je ne peux pas travailler telle journée, je veux tant de vacances. Ah, tu veux pas? C'est beau, merci, je m'en vais. Puis là, nous, les plus vieux, ben moi et les blonds, on fait comme, mais voyons, ça n'a pas d'allure. Les autres nous regardent, ils font comme, ben non, mais moi, j'ai une vie. Vous voyez? Ici, moi, j'ai une vie. Puis ici, tu fais comme, t'es sûr que tu as une vie? On pourrait passer beaucoup de temps. Dans une certaine génération, le mariage, c'est à la vie, à la mort. Je ne parle pas nécessairement dans l'Église, mais c'est aussi dans l'Église. Puis une autre génération, les relations entre êtres humains, parce que des fois c'est homme, femme, femme, c'est utilitaire. On se marie, c'est à la vie, à la mort. On va faire un bout de chemin ensemble, puis quand ça ne fera plus, on prendra chacun notre bord. C'est le même. Donc, la mentalité, c'est l'autre, la durée. Ici, c'est je m'engage à toi. L'autre, c'est je m'engage à moi. Quand ça va être mon affaire, ciao. Aide. Dans le temps de la plus vieille génération, ils prenaient des heures à écrire une lettre. Aujourd'hui, on prend notre cellulaire, je pense à toi, send, OK, c'est fini. Il y en a peut-être qui sont dans les deux générations aussi. Ça, c'est une autre histoire. Fait qu'il y en a un qui se concentre d'une génération ils sont prêts à mettre le temps que ça prend pour pouvoir arriver à quelque chose, puis il y en a d'autres, c'est comme non, le plus vite possible, j'ai d'autres choses à faire. C'est fou! Puis là, il y en a un qui font comme lui, il n'a pas compris. Non, lui, il n'a pas compris. L'année passée, j'ai rassemblé tous les jeunes vieux ensemble. Les jeunes vieux, c'est en bas de vous autres. Parce que ceux qui ont posé des questions, c'est ceux qui n'étaient pas là. Parce que les autres, ils étaient là. Puis c'était intéressant, je leur ai posé des questions sur l'Église. Comment ils voyaient l'Église? Comment ils voyaient tout. Puis probablement qu'il y en a une gang d'entre vous que leurs oreilles l'auraient frisé pas mal. Ils voient plein de choses tout à fait différemment. Les plus vieilles générations, le point central, c'était la famille. C'était le travail. C'était l'Église. C'était ça, le port d'attache. La nouvelle génération, c'est avoir une vie balancée puis mon bien-être. Qui a tort? Moi, j'ai eu un père qui travaillait 100 heures par semaine pour nous payer des vacances de 2 semaines à la fin de l'année. Ça, c'est cette génération-là. Ceux qui travaillaient au max. Puis ici, je peux-tu juste travailler 4 jours par semaine parce que je veux être avec ma famille? Ici, l'important, c'est que je vais pourvoir à ma famille. L'important, là, c'est la famille. Je vais me marier pour la vie. Ici, c'est je vais passer un maximum de temps avec mes enfants parce que je ne les ai pas pour longtemps. Qui a tort? Qui a raison? Mais quand tu regardes de deux bords, il y a un mur incroyable entre les deux. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on est à 100% là-dedans, mais si on sonde nos cœurs, il faut aller à l'église à tous les dimanches, à toutes les réunions, c'est super important. Si je suis en train d'évangéliser quelqu'un, pas grave, même si je manque l'église, ça, c'est pas mal plus important. Qui a raison, qui a tort? Ici, là, on va avoir des activités à tous les jours de la semaine. Les parents ne pourront pas se voir, par exemple. Ici, c'est non. Je vais dire non à plusieurs choses pour justement ne pas me brûler puis pour pouvoir avoir une vie balancée puis pouvoir avoir de la joie. Qui a tort? Qui a raison? On fait quoi? On fait quoi parce que c'est notre réalité, qu'on le veuille ou non. La couleur n'a plus vraiment d'importance. Homme-femme n'a plus vraiment d'importance. Qu'on soit la nationalité, ça n'a plus d'importance. Mais on fait quoi avec ça? Parce que ça a de l'importance. Les vieux se sentent abandonnés. Les jeunes se sentent négligés, non consultés. Les vieux disent, écoute, moi, j'ai de quoi dire. Puis les jeunes, c'est, non, j'ai de quoi dire, moi aussi. Je n'ai pas à t'écouter. Et les deux ne s'écoutent pas, puis les deux ne se parlent pas. On fait quoi? On essaie de prouver à l'autre, tu as raison.
On va s'aigrir. La dernière fois que j'ai prêché, je parlais sur l'amour. On va se faire une distance entre nous deux parce qu'on n'est pas capable de se comprendre, on n'est pas capable de se parler. Le texte qu'on a devant les yeux ce matin, on arrive à la conclusion, tantôt je vous le redis, l'Évangile n'abolit pas les différences. L'Évangile ne fera pas jeter ça, là, les personnes âgées. Non, ça fait partie de notre réalité. Téléphone. Les distinctifs des générations, c'est là pour rester. L'Évangile n'enlèvera pas ça non plus nécessairement. Mais l'Évangile fait en sorte que maintenant, on appartient à une nouvelle famille et où ce que les différences sont célébrées et non discriminées. Vous vous souvenez que si on parle des hommes et des femmes, on fait tout « Amen ». Si on parle des couleurs de peau, on dit « Amen ». Si on parle de génération, on dit quoi? Ah, non. Voici ce qu'on doit comprendre. Tout en moi, et là, soyez bien clairs, si vous oubliez tout du message, écoutez ça. Tout en moi voit juste ce que je vois. Ça, nos yeux, là, c'est ce qu'on nous a donné. On ne voit pas ce qui se passe en arrière ni ses côtés. C'est juste ça. Et tout en moi veut me faire croire que j'ai raison. C'est normal, parce que moi, je vis ici. Là. Le corps que j'ai là, c'est le seul que j'ai. Fait que ma perspective, c'est la bonne. Et si on est orgueilleux, le moindrement, on va s'attendre à ce que les autres pensent comme nous. Et ça nous arrive à tous. Les autres doivent se comprendre. Mais il n'y a pas d'engagement chez la jeunesse. Oh, mais les vieux, vous n'avez pas des vies balancées, ça n'a pas de sens. C'est le sens contraire. Moi, je vois les deux ont besoin de se parler parce que les deux ont raison. Ça prend de l'engagement et ça prend une vie balancée. Quelqu'un qui travaille 100 heures a beaucoup de misère à me prouver qu'il, lui, sait c'est quoi s'engager. Il s'engage à ce qu'il veut s'engager. Celui qui a une vie balancée, qui n'est pas capable de s'appliquer dans rien plus que quelques mois, quelques semaines, quelques heures, il n'y a rien à dire parce que, voyons, c'est pas ça la vie. Mais les deux ont besoin de se parler. Et le point de rencontre dans nos relations, c'est pas la conversion de l'autre personne à ma façon de penser pour qu'on soit tous pareils. Écoutez bien ça, là. On est encore sur... Retenez ça, là. Le point où est-ce qu'on se rencontre, c'est pas qu'on pense tous pareil. Le point de rencontre, c'est qu'on adore la même personne. C'est ça, le point de rencontre. Ici, dans Paul, là, c'est ça qu'il essaie de leur dire. Puis quand on comprend que l'idée, c'est que les autres peuvent être différents de moi, puis l'affaire, c'est que c'est peut-être la bonne affaire, parce que moi, je suis esclave de mes patentes. Mais on se place à la place qu'on peut commencer à célébrer les différences. Imaginez si je me venais en avant et je me disais, nous, les Blancs, on sait comment ça fonctionne, hein? Juste le dire, je ne veux pas être mal cité, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. Tu sais, si je disais, moi, je suis un homme. Les femmes, écoutez, non? Avouez que ça ne fait aucun sens. J'en parle, j'ai comme des frissons. Je ne peux pas croire que tu dis ça, Simon. Mais imaginez, hey, les jeunes, ou hey, les vieux, allumez, c'est la même chose. Et Paul est en train de nous dire ici, hey, où est-ce qu'on se rencontre? C'est à la croix. Où est-ce qu'on se rencontre? C'est, on adore la même personne. Et à la place de penser qu'il faut avoir un mur, puis de se débattre, puis à la place, on ne pourrait pas bénéficier de la richesse qui se trouve dans le corps de Christ à la place. Où est-ce que les jeunes ont quelque chose à apporter aux vieux et que les vieux ont quelque chose à apporter aux jeunes? Puis que ceux qui grandissent voient ça, ce corps-là, cette unité-là ensemble. Imaginez la personne âgée qui dit « Moi, je sais tout, mais je suis prête à ce que tu m'en apprennes encore un peu plus, mon jeune. » Puis le jeune qui dit « Moi, je vais tout te montrer, ben, j'ai tout compris, mais là, j'aimerais ça avoir ton expérience, s'il vous plaît. » Pourquoi? Parce qu'on adore Dieu. Parce que le Seigneur va t'utiliser dans ma vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir me révéler qui est et pour pouvoir qu'on soit des meilleurs adorateurs. Les Galates, en conclusion, les Galates, puis trop souvent, moi aussi, on a l'impression que c'est notre façon de penser qui est la bonne, puis que les autres devraient penser comme nous.
Puis c'est pour ça que bien souvent, dans les églises, il y a les vieux d'un bord et les jeunes de l'autre. Ce n'est pas notre réalité ici, mais si on va dans le sud, il y a des églises que c'est les Noirs d'un bord, les hispanophones de l'autre côté, puis les Blancs de l'autre bord. Et aussi les Asiatiques. C'est toutes des gangs. Tu peux voir les cultures par qui se tient avec qui. C'est triste. Parlons pour nous ici. Personne ne se comprend. Les jeunes ne comprennent plus aujourd'hui. Et moi, dans mon temps, mais oui, toi, dans ton temps, tu étais dans ta réalité. Moi, dans mon temps, je suis dans ma réalité. Comment on fait pour vivre ensemble? Adorons ensemble. Adorons ensemble. Marchons ensemble. Servons ensemble. Viens m'apprendre. Non, toi, viens m'apprendre. Non, toi, tu m'apprends. Non, c'est ça le mur qu'il devrait avoir. Qui va apprendre à l'autre le plus? Je veux apprendre de toi. Non, c'est moi qui vais. Hey! Et ça prend de l'humilité parce que les vieux, eux autres, ils ont toute leur vie en arrière eux autres, puis les jeunes ont tout observé, puis eux autres, ils ont tout compris. Ça prend de l'humilité. Mais le Seigneur nous a mis ensemble. On est une richesse. Notre diversité est une richesse. Et quand on commence à comprendre que moi, je n'ai pas raison, puis c'est ensemble qui nous met pas la norme, mais qu'on peut voir beaucoup plus clair. Tu fais, on a besoin d'avoir une vision rafraîchie et plus balancée. Et pour ça, il y a un point commun. Qu'est-ce qui m'unit à vous? Une chose, Jésus-Christ. Et quand on met Jésus-Christ dans notre relation, il n'y a plus rien qui a d'importance. Ce texte-là nous le dit, il y en a plein d'autres. Il n'y a plus rien qui a d'importance, sinon qu'on adore ensemble. Pas toi d'un bord, puis moi de l'autre bord. Ensemble. Ça nous dit quoi ici? Paul l'a fait, il a lâché une bombe, il a dit, vous êtes dans la même famille. Vous avez le même père, vous avez eu la même expérience. Vous avez la même foi. Et je vais juste faire ici quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a plusieurs vérités. Ça, c'est un mensonge. Je ne suis pas en train de dire qu'on tolère le péché, parce qu'il y a des choses dans les générations qui sont péchées. Je ne suis pas en train de dire qu'on tolère ça. Je suis en train de dire qu'on célèbre la force de chacun. C'est là le point. La force de toutes les générations. Imaginez ce que les enfants, qui sont tous partis tantôt, ont à nous apprendre. Puis peut-être vous êtes, ah ouais, que c'est qu'à m'apprendre. Ils voient le monde d'une façon totalement différente de nous. On a besoin d'écouter. Et eux ont besoin d'entendre les vieux qui vont se mettre à quatre pattes puis dire, raconte-moi donc ça. Mes chers amis, on doit se mettre de plus en plus ensemble pour célébrer sa gloire. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même famille. Prions. Seigneur, on vient de regarder un texte qui est écrit il y a 2000 ans, mais on change quelques mots, puis c'est écrit pour aujourd'hui. Et Père, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler, on entend souvent chialer. Puis souvent, j'ai le même sentiment-là dans mon cœur. À cause que je ne comprends pas les autres, je suis condescendant. Et Père, probablement qu'on peut tous se repentir de ça. Et Père, tu nous donnes un texte ce matin, et en fait, ça c'est un parmi beaucoup, où est-ce que tu nous dis, « Hey, c'est moi le centre. » Et merci Seigneur, parce que tu nous le rappelles, c'est toi le centre, c'est pas nous. Et toi, tu nous unis ensemble pour justement qu'on puisse se balancer, puis qu'on puisse goûter la richesse de ce que tu as mis dans les uns les autres, pour qu'on puisse justement davantage être efficace en tant qu'adorateur pour toi. Ah, ma prière, c'est que tu viennes mettre ça encore plus pratique dans chacune de nos vies, dans la façon qu'on bâtit nos relations. Seigneur, ma prière, c'est que dans cette Église, que nous puissions célébrer les différences. Et que ce ne soit jamais un sujet de discrimination. En fait, Père, amène-nous à cette place-là. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être plus convaincus par le Saint-Esprit. Je te prie qu'ils le fassent. Pourquoi? Parce que je veux goûter ce que tu as mis dans cette Église. Et je ne veux surtout pas que mes barrières de perspective viennent faire obstacle à ce que toi, tu veux me montrer. Alors, Père, oui, il y a du travail à faire, et je n'ai aucune idée de l'ampleur, mais je te demande que ça soit fait. Pour que le monde qui
qui nous environnent puissent voir que nous sommes tes enfants à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et Seigneur, on est une Église, à mon point de vue, à moi, très unie. J'en veux plus encore. Des fois, on est réunis, puis je me pense, je me mets à rêver qu'on va être au ciel ensemble, puis toi, tu vas être là, puis on va te voir, pas par la foi, mais on va te voir en vrai. Seigneur, je veux plus. J'en veux plus souvent. Donc, viens nous aider. Viens rendre ça pratique à tous et chacun de se mettre ensemble, à détruire les barrières que l'Évangile permet de détruire ou que déjà détruit. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire de cette diversité-là que tu mets dans le corps de Christ. Merci. Que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, mais que tu nous entoures de gens différents pour pouvoir nous façonner à l'image de ton Fils. Oui, Père, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.